Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des critiques de Colibrim. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à deux mangas de baston slash fantastique vraiment bien, j'ai nommé Taboo Tattoo et A Flame Inferno. Commençons sans plus tarder par Taboo Tattoo. Ce manga raconte l'histoire de Seiji, un lycéen orphelin élevé par son grand-père. Un jour, après avoir aidé un sans-abri, Seiji se voit remettre en cadeau une étrange pierre avec un symbole dessus. Mais, alors qu'il la prenait en main, la pierre disparaît et le symbole se retrouve incrusté dans sa paume. Le lendemain, Seiji rencontre une étrange jeune fille qui lui révélera que ce qu'il a dans la main est un glyphe, un symbole créé par une civilisation ancienne et maintenant disparue, qui procure à son possesseur un pouvoir incroyable. Bien vite, Seiji apprendra que son glyphe n'est autre que le glyphe absolu. Un glyphe qui permet à son utilisateur de créer et de manipuler le vide, et que celui-ci est très recherché. La série compte 10 tomes à 7,75€ chacun. Le manga est bien, mais il n'y a rien d'exceptionnel, et il est assez cliché. En effet, on a une histoire avec un héros principal assez fort de base, qui reçoit un très grand pouvoir, qui est super convoité, et se retrouve obligé de devoir le maîtriser, car on veut le tuer, et qu'il s'est retrouvé par la suite des choses dans une genre de guerre qui le dépasse complètement. Et encore, ce n'est qu'une petite partie de l'histoire. Ce manga suit donc un schéma narratif typique du genre dont il appartient. Après, bien que l'évolution de l'histoire soit elle aussi typique, celle-ci est quand même intéressante et très bien foutue et sait se démarquer au fil des tomes. On pourra noter aussi une forte utilisation du fanservice, ce qui, je trouve, casse pas mal l'ambiance sérieuse du manga, ce qui lui donne un côté décalé, comme on en aurait dans des mangas du style Naruto, Bleach ou autre. Niveau personnage, nous n'avons rien de bien nouveau. Le héros principal badass, son amie d'enfance qui est amoureuse de lui, et ainsi de suite. Le petit point négatif de la série, c'est que l'histoire traîne un peu en longueur à certains moments. Ça casse beaucoup le rythme parfois très rapide du manga, et je trouve cela vraiment dommage. En bref, on a un manga avec une trame de base simple, mais qui réussit quand même à imposer son univers, malgré quelques petits bémols. Passons maintenant au manga A Flame Inferno, ou plutôt devrais-je dire au manhwa A Flame Inferno, pour être tout à fait exact. Et pour ceux qui l'ignorent, un manhwa c'est un manga qui est écrit en Corée. Attention, à partir de maintenant, il y a de très fortes chances que je prononce incroyablement mal le nom de personnage. Merci d'avance pour votre compréhension. Donc, ce manhwa nous raconte l'histoire de Sik Chang Kang, un étudiant coréen qui, alors qu'il a accompagné sa prof après une soirée bien arrosée, se fait tuer lors d'un combat entre deux démons. Pour éviter qu'il ne meure, l'un des deux démons décide de posséder notre héros. Une fois la bataille finie, Sik-chan apprend alors plusieurs choses. Premièrement, que si le fantôme s'en va, il meurt. Deuxièmement, que s'il veut ressusciter, il doit récupérer 1 million d'Invento Hell, une forme d'énergie dont les démons se servent pour se battre. Et troisièmement, que Inferno, le fantôme qui le possède, n'est autre qu'un des 4 rois du monde des démons, et que bon nombre d'entre eux veulent le tuer. Commencera alors une nouvelle vie pour notre héros, qui se verra obligé de vivre au quotidien avec Inferno et de combattre pour sa survie. La série est en 6 tomes de 7,50€ chacun. Selon certaines rumeurs, elle a été arrêtée pour des obscures raisons de droit d'auteur, chose qui est vraiment dommage vu que c'est une très bonne série. Ce manga a la même trame scénaristique de base que le précédent, avec un héros qui se retrouve avec des grands pouvoirs et tout reste. Ce qui est intéressant ici, c'est que les codes sont réécrits entre guillemets. En effet, alors que dans la plupart des mangas de ce style, il y a souvent un personnage par tâche, le héros, le méchant, celui qui aide le héros, l'ami du héros, et ainsi de suite. Ici, un personnage peut remplir plusieurs rôles à la fois. Je vous l'accorde, ce n'est pas du jamais vu, mais c'est quand même intéressant de le faire remarquer. On retrouve ici aussi une utilisation fréquente, mais pas abusée, de fanservice. D'un autre côté, le héros principal est mannequin, il fallait s'attendre un peu. Le seul bémol avec cette série, c'est qu'elle nous laisse sur notre faim, littéralement. Parce que celle-ci ne verra jamais le jour, et que la série a été annulée. Et non, je n'ai pas honte de ce jeu de mots pourri. Enfin bref, c'est une très bonne série et même si on n'en verra malheureusement pas le beau, je vous la conseille quand même parce qu'elle vaut vraiment la peine d'être lue. Voici donc qui conclut ce nouvel épisode des critiques de Colibrim. Alors oui, je sais, j'ai parlé de deux mangas qui se ressemblent, mais je vous promets que la prochaine critique de Colibrim sera sur deux mangas les mêmes mais diamétralement opposés. Mais ça a pas de sens. Silence! Tu verras bien au prochain épisode. Mais c'est du teasing, c'est dégueulasse comme méthode. Je m'en fous, je suis dans mon émission, je fais ce que je veux. Bon, où est-ce que j'en étais? Ah oui,
N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Facebook pour plus de news sur nos futures sorties. Sur ce, c'était Collegrim qui vous dit à plus dans une autre vidéo.